Eh bien salut tout le monde, c'est SteelGame et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire une présentation de produit. Je vais vous présenter la JBL Charge 4. C'est parti. Du coup, voici l'emballage de la JBL Charge 4. Alors on peut voir directement qu'elle a déjà été ouverte par moi-même, parce que je l'ai eu à Noël en décembre 2019. On peut voir aussi déjà sur la boîte qu'elle est garantie 20 heures d'autonomie. Personnellement, elle me tient un mois parce que j'utilise 10-15 minutes, même des fois une demi-heure par jour. Donc ça va. Après, sur cette face-là, on va pouvoir voir les conditions d'utilisation avec les codes barres qui ont été enlevés par moi-même. Sur la face arrière, on va pouvoir remarquer plusieurs trucs. Donc ici, on a dit les 20 heures d'autonomie. Et là, c'est l'IPX7. Alors le X signifie que normalement elle a la protection face à la poussière, mais qu'elle n'a pas été testée. Après, elle a une protection contre les liquides, contre les effets de l'immersion dans 1 mètre de profondeur maximum et pendant 30 minutes. Après, il y a une power bank, donc on peut recharger les téléphones directement sur l'enceinte, comme on peut le voir un peu sur l'image ici. Sauf que le souci, c'est qu'elle se décharge vraiment super vite, donc vous pouvez pas charger votre téléphone entièrement juste avec la JBL, parce que c'est vraiment en cas d'urgence qu'il faudra l'utiliser. Après, il y a le JBL Connect qui sert à connecter 2 enceintes en même temps, donc c'est plutôt pratique et je vais vous le montrer juste après. Après on va passer sur les côtés où il n'y a pas grand chose, encore le JBL Connect, et là rien de spécial. On va ouvrir la boîte, voilà, comme ceci, donc on arrive, il y a une plutôt jolie image qui a été illustrée bien sûr par JBL. JBL Charge 4 marqué sur la face avant. Quand on ouvre, on enlève, on met sur le côté. Il y a la JBL directement. Donc on arrive directement sur le paquet de la JBL, qui est super bien rangé. Et en plus avec un emballage très rembourré. Donc on peut voir, c'est de la mousse, tout ça. Après ici, on a toujours les papiers. Je vais pas vous les sortir parce que c'est très chiant à remettre après dedans. Je vous cache pas que c'est galère. Et juste ici, le câble d'alimentation en USB-C. Alors on va voir maintenant l'enceinte qui personnellement je trouve a des superbes finitions et qui est plutôt résistante au choc. Donc l'enceinte quand on l'allume c'est ici, voilà on l'allume, le Bluetooth s'allume, elle se connecte après directement au téléphone parce que moi j'ai déjà connecté à mon téléphone. Le JBL Connect il est juste là, après on a un bouton plus, moins comme d'habitude et le bouton de lecture et pause. J'ai une deuxième JBL juste à côté de moi, donc elle est juste là, on peut l'allumer, même chose, ça va faire la même chose. Hop, normalement elle va se connecter à un téléphone, mais ça dépend s'il n'est pas à proximité ou pas. Et en fait le JBL Connect ça sert que j'ai une musique qui tourne sur cette JBL, je vais pas pouvoir vous en mettre une parce que justement je filme avec mon téléphone. Mais le truc c'est que vous appuyez sur cette JBL là avec le JBL Connect quand elle est allumée avec du son. Vous réappuyez sur celle-là en même temps. Ça fait qu'elles vont se connecter ensemble et que du coup on va pouvoir avoir les sons des deux. Je vais voir si je peux vous le faire autrement, je reviens tout de suite. Alors du coup j'ai trouvé une solution pour vous montrer comment fonctionnait le JBL Connect. Mais avant ça je vais vous montrer quand même les connectiques qu'il y a sur l'enceinte. Donc les connectiques sont derrière protégés par un petit clapet. On va voir, hop là, comme ça. On va voir la connectique du USB-C. Ça c'est pour connecter un téléphone en filaire avec du jack. Et ça, c'est pour la powerbank. Et c'est très bien protégé en tout cas pour l'eau, donc on peut la mettre, comme je l'ai dit, 1 mètre sous l'eau. Donc par rapport au JBL Connect, donc on va mettre une musique, et c'est des musiques qui ont les droits d'auteur, donc c'est les miennes. Hop. Je la mets, donc on va attendre que ça commence. Voilà. Après, on va lancer l'autre JBL. On attend qu'elle s'allume, tout ça. On voit qu'elle est allumée. On appuie sur le bouton JBL Connect. On attend un peu. Et là, on va pouvoir voir que les deux fonctionnent. Je vais vous le montrer. On le voit grâce au subwoofer qui bouge. Mais en tout cas, les deux sont bien connectés. Donc ça sert à en mettre, on va dire, une dans chaque pièce. Et c'est plutôt utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve bien sûr à samedi pour la prochaine vidéo.
et je sais pas encore ce que je vais faire, mais vous aurez la surprise. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout restez chez vous.